Bon, mardi, les Master Collector. Donc, ce matin, on a... je dis ce matin, des fois, mais il n'est pas le matin pour vous autres, pantoute. Anyway, aujourd'hui, on regarde les news. On lit les news. Je vous ai fait un sondage hier sur le YouTube, à savoir si vous étiez satisfait de ce qui se passait pour le New York Comic Con. On a eu des nouvelles news pour le New York Comic Con. Ça me semble plus intéressant que ce l'était. On a des Tokidoki News, Toy Tokyo, Ron English, on a même des Marvel News. Donc, yeah, c'est ce qu'on va survoler ce matin dans la vidéo. Donc, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, hier, on a eu une espèce de community update sur Twitter ou sur X, pour ceux qui sont habitués. J'ai écouté ça un petit peu. Il y a eu beaucoup de news un peu accumulées dans tout ça. Principalement, ceux qui ont été évoqués ici sont quand même ceux les plus importants. On a des Tokimondo News, Ron English. Je trouve ça nice parce que je trouvais que ça faisait cheap un peu pour un New York Comic Con. Même si on était en bear market, je me disais, calice, il aurait pu faire plus d'efforts. Là, ils ont mis du stuff. Donc là, on commence avec... je sais pas pourquoi je suis sur cette page-là, j'ai l'impression que c'est pas ça que je voulais voir. Anyway, on va y aller avec le Ron English Digital Comic Propaganda. Je vous avoue, ça, j'ai trouvé ça nice. Je suis peut-être pas du style super hype. C'est pas le genre de pièce que j'étais comme, oh my god, je le veux. Mais en même temps, oh Chris, check that shit. What the fuck? Genre, l'alien obèse, pis l'espèce de... Je sais pas c'est quel personnage, le clown, mais il y a l'espèce de clown weird. The Undecible Truth, puis The Rabbits Origin Story. Je trouve ça nice. L'histoire avec les rabbits, juste là. Twing, twing. Je trouve ça cool. Yeah, je pense que c'est le genre de comic book que je trouverais cool d'avoir dans mon showroom. Ça fait une espèce d'anti-comic book, ok? Donc, 2 versions, d'après ce que j'ai pu voir, Propaganda numéro 1. Il y a l'air d'en avoir 2. 6,99, publié en 2011, puis il y en a 2888. Donc là, c'est pas des mannes, hein, question prix ou question nombre d'éditions. 2800, c'est comme même pas 3000. Puis, il va y avoir 2 raretés. Le rare, ça va être 666, puis 2222 pour le comic book. Pour moi, ça va être du blind box, hein. J'ai pas pris la peine. Attendez un petit peu. Yes, en plein ça. Waitlist, il est écrit ici. Donc, waitlist format. Yeah. Pour 6,99, je trouve ça cool. Yeah. Why not? Why not, ma coconut? Ça va. Yeah. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez-vous participer au drop? Je vais peut-être regarder plus Secondary Market, mais en même temps, je me dis, je suis peut-être con de faire ça, parce que ça se peut bien que ça va être plus le prix du drop. Faudrait que j'évalue. J'ai jamais été évalué les pièces de Ron English comme ça. Après moi, ça va dropper sur le drop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ok, là, je vous avoue que je suis pas sûr de savoir commencer où. Ok, là, il y a comme 2 drops Tokidoki. Il y en a un qui va être comme le 13, il y en a un de 14. Puis la gang de Tokidoki, en plus, ils vous font un concours. On va aller voir ça après. C'est quand même intéressant. Bon, là, ça, c'est les Tokimundo, qui vient de la compagnie Tokidoki. Puis là, on est dans les Tokimundo Kaiju. C'est assez fucké, hein. Faut vous penser que c'est Tokidoki, Tokimundo, Kaiju, Tokimundo. De Tokidoki. En tout cas. Là, on a droit à 5 collectibles Tokidoki en blind box. Format le 13 à 10h avant midi Pacific Time, ce qui veut dire... Hein? En tout cas, attendez, je sais pas c'est quelle heure. Attendez un peu. Ok, ça veut dire 7... C'est ça? Ça veut dire 7h le soir en France, puisque nous aussi c'est 1h l'après-midi. Donc, blind box, première version, le Kaiju Tokimon Common version. 13$. 2600 éditions pour le Common. Ok. On a droit à Dragon Beach, King Gus,
Uncommon. La gosse de Kid. Pour 13 gems, il y en a 1850. Donc, ok. On dirait que c'est pas quelque chose qui m'excite, les Taiki Mondo. Puis là, regardez, lui, il est comme super cute un peu. Ben, je dis, il est super cute. Il a son petit côté cute, là. Celui-là, c'est Mamimon. Donc là, je sais qu'en arrière des Taiki Mondo, il y a une espèce de grosse histoire, une grosse communauté, un monde complet. C'est ce qui risque d'être intéressant parce que d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, ils vont travailler beaucoup dans le VVverse. Donc là, ici, on a le Kaiju Chameleon ultra rare. Puis j'avoue que leurs Kaiju, ils ont l'air un peu badass pareil. Ils sont cool. Mais quand je regarde celle-là ici, Mamimon, on dirait que I'm not super thrill. Hein? Tu sais, genre, on dirait que même la ligne de sa bouche ici est un peu comme mal dessinée. Tu sais, le trait, on dirait qu'il est bariolé un peu. Peut-être que ça va être le style, mais je sais pas. Je trouve pas ça super débile. Mais ceux-là sont cool. Ceux-là, ils ont une face de badass un peu. Celui-là, ils vont en avoir 1050. Là, c'est tout du blind box, hein, fait que c'est le même prix, 13$ pour toute la gang. Là, voyez-vous ici, Lil Boss, tu sais. Ça, c'est supposé être le Lil Boss. Je trouve ça un peu laid, là. Comme nom pour... Oh non, ok, j'ai fait. C'est pas ça que je vais faire. Lâche-moi. Ah! Mais tout va bien. Tout va bien. Je viens pas de cliquer un peu partout. Mais oui. Donc, Lil Boss, 13 gems, 750 pour celui-là. Donc, beaucoup moins. Puis, c'est le dernier. On dirait que j'ai rien à dire. J'ai surtout hâte de voir ce qui va se passer avec le monde de Tokimondo. Puis là, ben, ça, c'est ce qui nous sort le 13. Si j'ai bien compris, il nous sort ça ici, le 14. C'est bien ça? Ouais. Le 14, on va avoir droit au Toy Tokyo X Tokidoki Kaiju Toki Gold. Donc là, c'est pas assez fucking, hein. Déjà, il faut que ça soit Toy Tokyo X Tokidoki Kaiju Toki Gold. J'ai l'impression que je viens de parler japonais pendant une semaine. Donc, je suis sûr que ça ressemble même pas à ça, le japonais, en fait. Mais non, anyway. Donc, c'est un Comic Con exclusive collectible de Toy Tokyo qui va dropper en waitlist le 14, encore une fois, à 10 AM ou 1 PM Eastern Time, ce qui veut dire 19h en Europe. Donc, là, il y a une histoire là, qui va avec les Tokimondo. Là, je veux pas lire ça, là, je m'excuse un petit peu, mais regardez-le. Hein? Il est beau celui-là. Je le trouve beau. J'avoue que je vous l'ai dit, je le trouvais qu'il avait l'air badass, là, Kaiju. Le Toki Gold Kaiju, il est cool. Je l'aime bien. Je le trouve qu'il a une belle place. 35$, 500 éditions. Pretty exclusive. I like that. So, là, je sais pas ce qui se passe avec ça. Je viens de lire ici la Tokimon Line. Va falloir... dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un plongeon, peut-être dans une vidéo, sur à savoir c'est quoi le monde des Mundo. On fasse un survol de tout ça. Que je planche sur la recherche, puis que je vous amène ce que je retrouve. Laissez-moi des commentaires. Plus j'ai de commentaires sur le sujet, plus que les chances vont augmenter que je me pitche pour une petite vidéo là-dessus. So, yeah, I like it. 35 gems. Moi, peut-être essayer de participer. À 500 éditions, j'ai l'impression que ça pourrait valoir au moins 50 gems secondary market. Fait que je pense que je vais participer. Yeah. I like it. Je l'aime, il a l'air d'un pou agressif. Ok. Next. Ok, là ça c'est le bout qui est important avec ça, là, c'est fucking nice, ok, parce que Mundo Freeman, ils font un concours, c'est déjà parti, vous pouvez commencer déjà. Vous avez le moyen de gagner des comic books gradés. Regardez, il y a ça ici, celui qui est là, le Spider-Man 9.8, Spider-Man number 1, ok, 9.8 gradé, je pense que c'est un reprint celui-là, avec un cover différent. Vous allez pouvoir, la chance de gagner, il va bugger, bien sûr, il va pas me... Mais non, c'est sûr, il va pas me le donner tout de suite, comme il fait tout le temps, il va bugger, donc... Ok, je l'ai, bon, il est revenu. Donc, The Walking Dead, ici, ça va être ça, c'est le troisième prix. Ça, c'est le troisième prix, celui qu'on a vu juste avant, c'est le deuxième prix, regardez ça. Deuxième prix, Spider-Man number 1. Puis, le first prize va être un Uncanny X-Men numéro 150, gradé 9.8, avec
X-Men vs Magneto. Donc, yeah, ça va être les prix qui vont être possible de gagner en participant au concours. Bon, le concours, c'est quoi? C'est assez simple. Peu importe le format artistique que vous choisissez de prendre. Crayon de plomb sur une feuille, une peinture, digitale, je sais pas si vous comprenez, ça peut être modelé quelque chose, peu importe. Vous allez faire votre pièce artistique, puis vous allez venir voir sur le Mondo Freeman, puis vous allez prendre le hashtag pour votre post qui est le Addicted Tony Key. Tony Key. Ouais, c'est Addicted Tony Key. Donc ça va être le hashtag à mettre sur votre post. Ça va leur permettre d'évaluer les pièces artistiques. Il faut que ça soit des pièces artistiques inspirées du monde de Addiction, avec les mondos, puis etc. Donc il y a un monde alentour de tout ça, bien entendu. Je vous disais, je ne les connais pas. Si vous voulez qu'on fasse un plongeon là-dessus, dites-moi les, je regarderai ça, je vais vous faire ça. Mais le concours, ça date... Il est parti déjà, vous avez jusqu'à dimanche pour poster votre pièce artistique inspirée du monde de Addiction Fan avec le hashtag Addicted Tony Key. Donc, yeah, checkez ça, ça peut valoir la peine, ça peut être quand même fucking interesting. Des crises de beaux cadeaux. Vous le savez, moi, les concours, je me permets pas de participer. Je pense que j'ai pas le droit en tant que content creator. Ça serait un peu comme si la Vivi Femme participait, la Vivi Team participerait à leur propre concours. Je trouve que c'est un peu malhonnête. Autant que la Vivi Team que moi de mon bord, je suis là pour la communauté et non pour extirper des choses de la communauté puis profiter des concours, etc. Donc, je vous laisse ça. J'aurais honte de gagner quoi que ce soit, en fait. T'sais, comme mon but, c'est d'être là pour vous, gagner pour moi, pas ça serait de vous voler quelque chose. Donc, allez en profiter, une petite chance de plus, même si ça vaut rien, en fait. Mais je pense que ça peut vraiment être intéressant, des astis de beaux prix. So, fuck yeah. Donc là, on termine avec une big news. On fera pas rien d'autre avec le temps qui nous reste. On a... c'est l'accomplissement de quelque chose d'assez huge. Je pense que peut-être même moi, en ce moment, je me rends pas assez compte de ce qui se passe. C'est que là, Vivi, on a des covers digital exclusif depuis un moment sur Vivi. Ça fait même depuis le début des comic books. Mais là, Vivi a réussi à faire quelque chose, c'est qu'ils ont réussi à faire imprimer des nouvelles. Quand on dit des réimprimer, c'est qu'il y a des réimpressions, des fois, de des vieux comic books ou peu importe. Puis ce qui arrive souvent, c'est que c'est fait avec des nouveaux covers. Vivi a réussi à avoir leur propre cover réimprimé avec les arts de Ryan Stegman, Mark Bardley, puis c'est ça que je disais. Ouais, c'est ça. Donc ça va être le comic que Vivi a réussi à faire imprimer, version physique. Donc là, on va avoir des first appearances digitales liées à des first appearances physiques sur Vivi. Celui-là, ça va être Spider-Man, The Superior Spider-Man Return. Puis je pense qu'on se rend peut-être pas compte en ce moment à quel point c'est huge. Ça va être disponible au Comic Con, bien entendu. Hein, je voulais en avoir une version. Puis je trouve l'idée bonne. Regardez ici le cover sans écriture. Là. Très belle version. Très belle version. Ça va être beau, ça. Moi, je suis vraiment, vraiment fier de ça. OK? Donc, comme je disais, en vente dans le Marvel Boot numéro 2153 au Comic Con de New York. Je pense que c'est huge. Je pense qu'on se rend peut-être pas compte, personne, à quel point que là, dans le monde des comic books, ceux qui collectionnent ça sont comme, OK, on veut des choses uniques que personne ne peut avoir en version 10, 20, 30. OK? C'est des choses qui veulent être vraiment... je sais pas les mots qui me viennent. Ça me fait chier quand tu fais ça, en fait. Oups. Dans le monde de la collection, jusqu'à un certain point, là, les gens, ils veulent que le plus possible, ça soit unique ce qu'ils ont. Donc, il faut que ça soit à très, très courte édition parce ils aiment quasiment savoir c'est qui qu'ils ont les autres. Puis c'est le genre de truc qu'ils se disent, soit j'en ai plusieurs parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, je veux pas que beaucoup de monde en aille, ou soit justement,
J'en ai plusieurs parce que j'ai l'intention de les revendre à des vrais collectionneurs. Il y a des comportements comme ça que j'ai vus. Puis là, je parle de comic book parce que, bon, je pense que je connais une personne qui m'a déjà dit, moi, il dit, il y a des comic books que je les voulais pas plusieurs fois. J'ai acheté plusieurs fois. Aujourd'hui, ils valent une beurrée. J'attends juste un vrai collectionneur pour y vendre. Puis il dit pas ils vendent à un prix fou, là. Juste ils vendent pour y vendre. T'as l'argent, ça vaut, exemple, 20 000 $. Je te le vends 19. Pars avec. Je te fais 1000 $ en cadeau. Je veux même pas. Tu sais, il va faire un prix d'amis, même si il connaît pas le gars, tant qu'il sait, puis qu'il a la preuve que le gars, c'est un vrai collectionneur. Tu sais. Donc, c'est des comportements, je pense, qui sont intéressants. Puis d'avoir des versions exclusives VV comme ça. Ah, barnac. Puis, on sait que dans le temps, les comic books, ça t'offre pas. C'est rare ceux qui les gardent. Fait que si le monde sont wise, qu'il n'y en a pas des man de ça, ça peut être fucking interesting. Là, je sais pas combien de versions ils vont en avoir, version physique, mais je trouve ça cool. Regardez ici un peu, là. C'est un peu ce que Chris a dit, puis je suis vraiment d'accord. Voyez-vous ce qui est vraiment cool avec ça? Ben, le VV logo. That's fucking nice. I like it. That's as fuck. I like it. So, yeah. C'était la petite parenthèse. On finit là-dessus. Je trouve que c'est une big news. Big news. Big nouvelle. Super hype. Whoop, la team. Let's go, motherfuckers. Vous êtes capables. On continue de même avec les bonnes nouvelles. À ce temps, j'ai out VV-verse news. C'est ce qui me manque. C'est ce que je veux. Puis, yeah. That's it. Donnez-moi votre avis dans les commentaires à propos de tout ça. So, peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.